Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale. Le Seigneur nous a accordé encore une belle journée. Que son nom soit loué. Bon matin, Rachel. Bon matin. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mon qui piro capable de déplacer, les petites bon Dieu ont prié. Amen. On va se préparer pour la prière avec ce chant. Mon qui piro capable de déplacer, l'homme qui pifon yo capable de séparer. Le temps est à la prière, peuple de Dieu. Les petits bon Dieu ont prié. Les petits bon Dieu ont prié.
Approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu 3 fois saint, Dieu bon, Dieu fidèle, nous voici prosternés devant ta face bénie ce matin pour éclater en allégresse parce que tu es notre Dieu, tu es notre ami fidèle et tendre, tu es notre Sauveur. Nous voulons ce matin te louer, te donner toute la gloire qui t'est due parce que tu es le Dieu réel, le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui nous guide. Tu es celui qui combat pour nous, qui nous défend et qui nous accorde la victoire. Nous te louons ce matin. Nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous et pour ce que tu as fait de nous. En sorte que nous n'avions aucun droit de citer en Israël. Mais tu as fait de nous tes enfants. Et nous sommes devenus un peuple royal. Merci Seigneur. Merci de nous avoir accordé ta présence. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci de ce que tu nous gardes à chaque jour. Tu nous protèges. Tu nous as permis de passer au travers de cette nuit. Nous nous sommes réveillés en bien, avec toutes nos capacités physiques et mentales. Que ton nom soit loué. Merci pour une telle grâce. Éternel, nous sommes venus te demander, Éternel, d'être avec nous pendant cette journée, de prendre le contrôle, Seigneur Dieu, de tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, au cours de cette émission. Débarrasse-nous, Seigneur, de tout esprit charnel et remplis-nous de ton Saint-Esprit pour que, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait soit fait sous la dictée de ton Saint-Esprit et qui contribue à l'épanouissement de nos familles. Nous avons besoin de toi et nous te prions, Seigneur Dieu, pour toutes nos familles ce matin, pour tous nos auditeurs et auditrices, Seigneur, qui nous écoutent et qui savent que certainement tu es au rendez-vous, que tu as un mot pour eux, un mot de consolation ce matin. Sois avec nous, sois avec l'équipe de rencontre matinale qui a besoin d'être fortifiée par toi et par toi seul. Accorde-nous, Seigneur Dieu, cette grâce de pouvoir passer une semaine en paix, une fin de semaine en paix. Que cette journée soit pour nous une journée d'allégresse et de joie. C'est la prière que nous t'adressons, non pas en fonction de nos mérites, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh, bagaille. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui m'a créé. Je lève les yeux vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me secourir?
Psaume 121, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Si vous êtes sur la route, vous allez au travail, vous allez quelque part, l'Éternel gardera votre départ et il gardera votre arrivée. Il vous protégera de tout accident et de tout autre piège et flèche de l'ennemi. Prenez cette parole pour vous. Le secours vous vient de l'Éternel. Satan m'est attaqué, notre secours nous vient de l'Éternel. Je te mets de humiliation dans le travail là, le secours nous vient de l'Éternel. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort, peuple de Dieu. Sera contre nous. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Peuple de Dieu, soyez bénis ce matin. Recevez ces paroles pour vous. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme les cœurs à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici,
L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Amen. Bien que l'œil de l'Éternel soit sur tout le monde, il pose de manière particulière sur ceux qui le craignent. Et l'œil de l'Éternel ici fait allusion au fait qu'il prend soin de nous avec amour et qu'il protège notre vie par sa providence. Il dit encore afin d'arracher notre âme à la mort et au milieu de la famine. Ceci signifie qu'aussi longtemps que nous craindrons l'Éternel, aussi longtemps que nous placerons notre espoir et notre confiance en lui, et que nous demeurerons dans sa volonté, Dieu veillera sur nous et nous protégera, afin que nous ne mourions pas, à moins que notre mort ne corresponde à sa volonté. Les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent. Amen, amen. Les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent. Je vous exhorte ce matin à craindre Dieu. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Pourquoi? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est parce que les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent. Craignez l'Éternel ce matin, peuple de Dieu. Amen. Que la joie de l'Éternel est ma force. Yeah, 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 yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Ah, il est ma joie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus-Christ. Car il rend mes pieds semblables à ceux d'une jeune. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Car l'Éternel est ma force. Car il rend mes pieds semblables à ceux d'une jeune. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia. Alléluia Jésus. Jésus mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Jésus digne de gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Célébrons Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia Jésus. Mon parents, Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu.
Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, je vous salue encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, poursuivons nos réflexions commencées la semaine dernière sur le pardon. Et pour permettre à ceux qui n'ont pas pu nous écouter lors de la première série, faisons un petit rappel de ce qui a été débattu. En effet, nous avons essayé de définir le pardon en disant que le pardon, c'est l'action de ne pas tenir rancœur, de ne pas avoir de ressentiment ou de ne pas avoir de dédommagement pour la peine éprouvée ou la perte subie. En d'autres termes, le pardon, c'est l'action de pardonner à un offenseur, c'est-à-dire à quelqu'un qui vous a fait du mal. Nous avons aussi dit que le pardon est une question de bonheur. Et quand on pardonne, on ne le fait pas pour l'autre, mais on le fait pour soi-même. Parce que on se libère d'un poids, d'un fardeau pesant qui attriste notre âme et qui nous plonge dans l'amertume. L'on pardonne au monde, c'est bien, on fait pour tête pauvre. C'est pas pour nous, on fait bien. On fait bien pour tête pauvre parce qu'on sent tout bien ou déchargé de toute amertume, toute bagarre qui t'a bouleversé ou dérangé ou lagué ça à terre pour qu'à sentir tout léger. En fait, nous avons dit que pour bien fonctionner dans la vie, nous avons besoin de relations harmonieuses avec nos proches. Nous avons besoin de développer des relations harmonieuses avec nos proches, comme nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis intimes. Et sans le pardon, les relations ne peuvent pas durer et l'épanouissement et le bonheur sont impossibles. Il faut se rappeler que pardonner est un acte difficile, car traiter avec bienveillance des personnes qui nous ont fait du mal, c'est pas naturel, hein? C'est l'expression d'une spiritualité authentique et d'une grande maturité. Je rappelle que le pardon ou le fait de pardonner n'est pas un acte facile. C'est l'expression d'une spiritualité authentique et d'une grande maturité. C'est refuser de vivre prisonnier de l'amertume. Et seul Dieu peut amener la guérison de l'âme. Ainsi, le pardon est divin et c'est seul Dieu qui peut nous aider à sauvegarder notre propre liberté intérieure. C'est bon pour nous le pardon, mais c'est pas un bagage qui est facile, mon capable. C'est seul bon Dieu qui peut permettre de pardonner au monde. Et pourquoi devons-nous pardonner? Aujourd'hui, on va voir différentes raisons qui peuvent expliquer le besoin de pardonner. Pourquoi devons-nous pardonner? C'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. En fait, on a évoqué pour vous différentes raisons. Premièrement, nous devons pardonner parce que Dieu nous a pardonné. Et nous avons extrait ces raisons dans le livre de Bernard Guy, dans la vie de couple. La vie de couple écrit par Bernard Guy. Pourquoi devons-nous pardonner? Nous devons pardonner premièrement parce que Dieu nous a pardonné. Pour comprendre tout ceci, faisons une lecture dans le 18e chapitre de Matthieu, les versets 21 à 35, qui nous rapporte la parabole du serviteur impitoyable. C'est quoi? En fait, nous lisons pour vous que la comparaison entre le pardon de Dieu envers nous et celui que nous devons exercer envers les autres est carrément démesurée. Dans l'ensemble de notre vie, nous n'aurons pas pardonné aux autres le centième de toutes les fautes que Dieu nous aura pardonnées. Et c'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à ses disciples en leur racontant la parabole du serviteur impitoyable. Nous lisons en effet dans Matthieu 18, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda: Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Non, répondit Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui en amena un
qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rendre. En fait, cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin de rembourser ainsi la dette. Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit: prends patience envers moi et je te paierai tout. Le maître en eut pitié. Il annula sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant: paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en ces termes: prends patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit: méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Et dans le verset 25 à 35, Jésus nous enseigne que le pardon de Dieu, bien qu'accordé gratuitement aux pécheurs repentants, demeure néanmoins conditionnel à la volonté de la personne à pardonner aux autres. En d'autres termes, Dieu peut refuser le pardon à celui qui fait preuve d'amertume et d'implacabilité à l'égard d'une autre personne. Bon Dieu qu'a refusé pardonner si vous kembe l'autre dans cœur ou pas voulez pardonner ou même ou pas voulez pardonner l'autre monde les fini ou besoin pour bon Dieu pardonner. Dans Éphésiens 4, les versets 31 à 32, l'apôtre Paul soutient que l'amertume, le ressentiment et l'animosité sont totalement incompatibles avec la profession de la foi chrétienne. Donc l'amertume, le ressentiment et l'animosité doivent être proscrits. Donc chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez ce matin, si vous voulez que Dieu ne vous traite pas selon vos manquements, vous devez à votre tour user de grâce envers tous les gens qui agissent mal envers vous. C'est l'essence même des paroles de Jésus dans la prière sacerdotale, prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Nous le répétons à chaque jour, ce verset que l'on trouve dans Matthieu 6, verset 18. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, première raison que nous évoquons pour pardonner, c'est que si vous pas pardonner, en fait, pour pardonner, vous faites pour pardonner monde parce que bon Dieu lui-même lui pardonne. Et pour bon Dieu pardonner, faut que vous pardonnez monde. C'est important. Deuxième raison évoquée, c'est que nous devons pardonner parce que nous avons besoin d'être pardonnés par les autres. Si vous pas pardonner monde pas pardonner. Et ceci fait allusion à l'une des règles d'or énoncées dans l'évangile de Luc, le chapitre 6, verset 31. Luc chapitre 6 verset 31 qui stipule que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, sous besoin, on vous pardonne, on faut qu'à pardonner. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. En effet, nous blessons souvent nos proches, volontairement ou non, et nous avons besoin de leur pardon pour continuer à vivre en harmonie avec eux. Toute journée, nous blessons moun. Des fois, c'est volontairement que nous blessons moun. Des fois, nous blessons moun sans nous pas rendre nous compte. Et vous voulez que les personnes que vous blessez là, vous voulez qu'elles vous pardonnent pour continuer à vivre en harmonie avec elles. Et dans Colossiens 3, le verset 13, il est écrit: si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Si vous pas pardonner, moun pas capable pardonner. Le Seigneur nous donne cet ordre de nous pardonner réciproquement. Soyons donc bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous retrouvons ce verset ou cette exhortation à pardonner dans Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement
réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Réciproquement, en fait, j'ai souligné pour vous réciproquement. En effet, nous sommes parfois les offenseurs ayant besoin d'être pardonnés. Mais nous sommes aussi parfois les offensés qui doivent pardonner aux autres. Très souvent, nous demandons pour nous pardonnez-nous parce que c'est à nous-mêmes qui avons offense là. Mais il faut nous connaître que nous-mêmes qui recevons offense là, nous faisons pour nous pardonner les gens qui offensent là. C'est ça le vous pardonnant réciproquement veut dire. Réciproquement. Et l'offenseur et l'offensé, tous les deux mounio, faut une pardonner l'autre. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si la première raison de pardonner, c'est parce que Dieu nous a pardonné. La deuxième raison, nous devons pardonner parce que nous avons besoin d'être pardonnés par les autres. La troisième raison, c'est que nous devons pardonner pour ressembler à Dieu. Très souvent, nous chantons, moi, je veux ressembler à Jésus. Nous sommes appelés, effectivement, à ressembler à notre Père Céleste qui traite avec bonté les personnes qui l'insultent et qui ne font pas sa volonté. Nous chantons, sembler Jésus, ses désirs. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a accepté les injures, il a accepté les blessures, il a aimé et il aime encore ceux qui l'ont persécuté, ceux qui l'ont insulté. Donc nous sommes appelés à ressembler à notre Père Céleste qui traite avec bonté les personnes qui l'insultent et qui ne font pas sa volonté. En effet, dans Matthieu 5, les versets 43 à 45, il est écrit: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Pour ressembler à Jésus, faut accepter pour aimer ennemi, faut accepter pour faire bien à moun qui maltraité, à moun qui persécuté ou pour capable sembler avec papa. Il faut que accepter tout ça. Nous sommes appelés à ressembler à notre Père qui traite avec bonté les personnes qui l'insultent et qui ne font pas sa volonté. Donc nous devons pardonner pour ressembler à Dieu. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La quatrième raison qui explique le pourquoi vous devez pardonner, c'est que vous devez pardonner pour pouvoir demeurer en communion avec Dieu et continuer à jouir de ses bénédictions. Wow! Vous devez pardonner pour pouvoir demeurer en communion avec Dieu et continuer à jouir de ses bénédictions. Quand nous ne sommes pas en communion avec Dieu, nous sommes privés de la puissance spirituelle dont nous avons besoin pour progresser dans la vie chrétienne. Quand nous refusons de pardonner à quelqu'un, nous perdons la communion avec Dieu. Et en perdant la communion avec Dieu, nous sommes privés de la puissance spirituelle dont nous avons besoin pour progresser dans la vie chrétienne. Nous sommes privés de cette force qui nous guide. Nous sommes privés de cette force qui nous dirige, qui nous éclaire. Donc pardonnez nos prochains pour que nous puissions demeurer en communion avec Dieu et continuer à jouir de ses bénédictions, sa présence, sa paix. Nous devons aussi pardonner pour libérer l'offenseur de sa culpabilité. En effet, l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 2, le verset 7, nous exhorte à pardonner aux coupables et à le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Vous ne connaissez le formal, ni pas à l'aise. Et la vive en tristesse qu'on pas qu'à mesurer. Et quand vous arrivez à pardonner cette personne, ou libérer mon de culpabilité. En dernier lieu, comme dernière raison qui nous oblige à pardonner nos proches, nos offenseurs, c'est parce que nous devons pardonner pour ne pas sombrer nous-mêmes dans l'amertume et dans la dépression. Nous devons pardonner pour ne pas sombrer nous-mêmes dans l'amertume et dans la dépression. Dans Hébreux 12, le verset 15, nous lisons: veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse
et ne produise du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. C'est quoi l'amertume? L'amertume est une forme de colère refoulée qui dévore, qui paralyse, qui se propage et qui nous rend moribonds. L'amertume, c'est l'une des causes de dépression identifiées par les professionnels de la santé mentale. C'est une forme de colère ou gain qui la caille ou cap ruiner ou cap finir avant, li paralyser et li propager dans tout corps de sorte que les villes font pas capable vivre. Li entraînant non dépression tellement on chagrin cap manger. C'est ça. Alors que l'offenseur lui, il balade allègrement. Vous l'offensez, vous portez le lourd fardeau. Vous cultivez l'amertume, vous cultivez la rancœur. Alors que moun qui faut mal à lui-même la vivre correctement, bien à l'aise, ou chito qui te bagaille la ronger pour le détruire. Et en refusant de pardonner, vous vous faites du mal. On avait dit dans l'émission précédente que quand on pardonne quelqu'un, on fait du bien à soi-même. Ou libéraux, dont fardeau, bagaille qui t'a plongé, ou qui te met dans tristesse, qui t'a rentré vers dépression, il faut pas qu'à vivre. Donc quand vous refusez de pardonner à quelqu'un, vous vous faites du mal. La rancœur, l'amertume, les mauvaises expériences du passé remplissent votre cœur et ferment la porte du bonheur. Bagay se occuper trop place dans la vie ou kembe moun nan nan cœur comme rancune, bon paquet de mauvaises expériences ou t'es fait déjà, t'es fait ou kembe ou encore. Donc là toute bagay se ou en magazine ou nan cœur, ça passe ou pas une place pour bonheur entrer la caille. Donc, vous devenez des personnes aigries qui ne peuvent plus rien supporter. Vous devenez des personnes déstabilisées à la moindre offense. Tic à couper du contrôle ou énervé ou toute bagaille. Pourquoi? C'est parce que ton âme est remplie d'amertume. La porte de ton cœur est fermée pour le bonheur. Tu es devenu une personne aigrie qui ne peut plus rien supporter et qui, à la moindre offense, est déstabilisé. Pour vivre heureux, mes frères et sœurs, aimables auditeurs et auditrices, pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé. C'est un conseil salutaire. Pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé et vous vivrez heureux. Nous avons dit lors de la dernière émission ou la première émission sur le pardon que pardonner c'est pas une chose facile. Ça demande une force extraordinaire et même surnaturelle. Comment expliquer pour m'a pardonner à un monde qui fait du mal? Pour m'a pardonner au monde qui fait du mal. Le pardon n'est pas naturel. Le pardon est surnaturel. En d'autres termes, le pardon est divin. Où trouver la force de pardonner? Aimables auditeurs et auditrices, nous ne devons pas nous illusionner. Nous devons reconnaître que pardonner demeure quelque chose de difficile et que c'est seulement Dieu qui peut nous donner un amour inconditionnel pour nos offenseurs. C'est seul Dieu qui peut nous donner un amour inconditionnel pour nos offenseurs. Mon enfant mal, mon c'est nous, et puis faut pardonner, faut remettre. C'est seulement bon Dieu qui a bon force ça pour pardonner. Pas bailler tête ou menti, ou pas capable pour compter. Donc, on vous recommande aujourd'hui de vous tourner à Dieu dans la prière. Et en se tournant à Dieu dans la prière, nous trouverons la force de pardonner. Où trouver la force de pardonner? C'est seulement en Dieu, en se tournant à Dieu dans la prière, que nous pouvons trouver la force de pardonner. Parce que pardonner, c'est important. C'est seulement Dieu qui peut nous donner un amour inconditionnel pour nos offenseurs. Et c'est en se tournant à Dieu dans la prière que nous trouverons la force de pardonner. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous donner la force d'aller vers ceux qui nous ont offensés. Que le Seigneur nous bénisse. Et à la semaine prochaine. Jésus, mon roi, dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans
Alléluia Jésus, réjouissez-vous dans le Dieu de votre salut. C'est lui notre force, l'Éternel est notre force et la joie du Seigneur est notre force. Réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours dans le Seigneur. Peu importe une parole piquante, peu importe l'offense, peu importe un tort que quelqu'un peut vous faire aujourd'hui. Souvenez-vous de cette parole. Réjouissez-vous dans le Dieu de votre salut. La joie du Seigneur est votre force. Surtout, pardonnez à vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Ainsi, vous serez libérés, vous serez en joie et vous serez en position de force. Amen. Amen. Nous allons passer à l'autre partie de notre émission. Bonne audition. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus les coûtent cher. Ou gain caille, ou gain un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre caille là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. Être atteinte d'une maladie grave bouleverse grandement la vie. Non seulement la vôtre, mais également celle de votre conjoint, de votre famille et même celle de vos partenaires en affaires. Une maladie grave oblige souvent à quitter son emploi pour se consacrer à sa guérison. Que nous disent les statistiques concernant les maladies graves? Un Canadien sur 4 développera une forme quelconque de maladie cardiaque au cours de sa vie. Les statistiques nous disent aussi une victime d'attaque cardiaque sur 2 est âgée de moins de 65 ans. Et concernant le cancer, les statistiques nous disent 3 familles sur 4 seront touchées par le cancer. Par conséquent, chers auditeurs, mieux vaut prévenir que guérir. Je vous recommande fortement d'avoir une assurance maladie grave afin de vous protéger au cas où vous seriez frappé par une maladie grave. C'est pas les dominangers ou vous Paris cabane. Puis bonnet, c'est grand matin. Pour votre culture personnelle, l'assurance maladie grave a vu le jour en Afrique du Sud dans les années 80. Suite aux expériences d'un chirurgien cardiaque nommé Marius Barnard. Dr Barnard s'est rendu compte que ces patients qui étaient atteints d'une maladie grave avaient beaucoup de difficultés à se rétablir, pas à cause des complications médicales de la maladie, mais à cause de leurs problèmes financiers. Parce qu'en effet, une maladie grave engendre beaucoup de problèmes financiers, surtout lorsqu'on n'a pas d'assurance. Chers auditeurs, très souvent je rencontre des gens qui me disent « Rachel, l'assurance maladie grave, je doute que ce soit vraiment important pour tout le monde. » Contrairement à l'assurance vie, nous sommes certains que nous mourrons tous un jour, à moins que nous participions à l'enlèvement de l'Église. Cependant, l'assurance maladie grave, il n'y a pas de certitude que nous serons tous diagnostiqués d'une maladie grave, Rachel. Si vous pensez de même, chers auditeurs, je vous dis que vos inquiétudes sont fondées. Cependant, moi, quand j'offre à mes clients l'assurance maladie grave, je leur propose toujours l'option de remboursement des primes du vivant. Quand vous avez cette option, vous gagnez de 2 côtés. Cela signifie, si vous avez une maladie grave, vous recevrez la prestation que vous aviez choisie en cas de maladie grave. Et si vous n'avez pas de maladie grave, vous avez la possibilité d'aller récupérer tout l'argent que vous avez payé pendant 10, 15, 20, 30 ans, dépendamment de combien de temps vous avez payé l'assurance maladie grave. Alors, avec moi, vous ne perdez pas. Par conséquent, chers auditeurs, précaution pas capon. L'assurance maladie grave ne donne pas la vie, mais ça aide grandement à faire face
aux problèmes financiers qui surviendront durant votre moment de convalescence. Pour plus d'informations à ce sujet, contactez-moi dans le 514-452-6711, 514-452-6711. Au micro, c'était Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, baccalauréat en sciences, maîtrise en administration des affaires. Soyez bénis, peuple de Dieu. Des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Frères et sœurs, votre enfant est jeune et en santé aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu. Pensez à faire des prévisions pour son avenir dès maintenant. Pour des informations sur les assurances pour les enfants, les épargnes pour leurs études, contactez Rachel Poinville au 514-452-6711, 514-452-6711.